La maire de Romans-sur-Isère, contrairement d'ailleurs au préfet de la Drôme, est revenue remettre en quelque sorte l'église au milieu du village en condamnant ces manifestations sauvages, mais en disant la priorité des priorités, c'est l'ensauvagement et c'est l'insécurité. Voilà ce qui gangrène notre société, et notamment dans certains quartiers de Romans-sur-Isère. Pour avoir dit ça, elle est menacée. Sa vie est en danger. Regardez son témoignage. Cela a d'abord commencé par l'intimidation via des appels anonymes à la mairie. On a demandé par exemple si j'avais une garde rapprochée ou si j'avais une Kalachnikov. J'ai été menacé de mort sur Instagram. Un utilisateur m'a d'abord traité de facho avant de me prédire que sous un mois, j'allais avoir la tête coupée et qu'on allait jongler avec mon crâne. Voilà donc une mère qui est menacée de mort pour avoir dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Moi, j'ai envie de m'adresser à elle. Je l'ai vue sur une chaîne concurrente chez Apolline de Malherbe. Elle était magnifique. C'est incroyable. Cette femme, elle a un courage, une élégance, une manière de regarder, de vous regarder en face et de dire oui, je dirai la vérité. Elle est habitée par la vérité. Et elle est habitée par l'amour de sa ville. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit il y a des zones de non-droit. À Romans, petite ville que moi j'ai connue du temps de l'industrie de la chaussure, une ville qui allait bien. Des zones de non-droit avec radicalité islamique, trafic de drogue et des bandes qui se baladent avec des couteaux et qui font la loi. Voilà. Et en face de ça, on a un ministre de l'Intérieur qui fait tout avec le procureur, avec le ministre de la Justice, pour que les noms des coupables, des présumés coupables, ne soient pas publiés, parce que ça donnerait peut-être une indication sur leur origine. Au moment où M. Dupond-Moretti, à l'Assemblée, cite des noms, Mouloud, etc., quand ça l'arrange. Et puis deuxièmement, et surtout, personne ne veut voir la réalité des choses. Moi, je vais vous dire la réalité des choses. Pourquoi le pouvoir tremble aujourd'hui ? Pourquoi ils interdisent toutes les manifs, etc. Pourquoi ils ne veulent plus entendre parler de Thomas ? Pourquoi ils n'ont jamais voulu en entendre parler ? Parce que eux, ils savent. Monsieur Véran, il est allé là-bas, il a parlé avec le maire. Il sait la vérité. Et la vérité, c'est quoi ? C'est qu'on a là... C'est la première fois que les Français s'en rendent compte. On a là une bande qui part dans une conquête de territoire symbolique. On passe de la ville, de la zone de non-droit où on habite, à un petit village, une petite commune, Crépol. Donc une bande, conquête territoriale, avec un motif, on va planter du blanc. 9 témoins sur 107. 9 témoins qui ont entendu. On va planter du blanc. Ça ne s'invente pas. Et donc, ça veut dire que en France, alors que les universités, que les médias qui versent dans le wokisme nous expliquent qu'il y a un racisme, que les blancs, la blanchité conduit au racisme. On n'entend que du racisme, on n'entend parler que du racisme des blancs. Voilà que tout à coup, les Français découvrent qu'il y a des bandes territoriales, de conquête territoriale, ça peut arriver partout dans toutes les petites villes de France. Chacun ramène ça à soi, à son expérience, à ce qu'il vit chez lui, et en même temps que le racisme anti-blanc qui n'est pas reconnu va l'être forcément un jour. Alors, aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir un procureur à leurs mains qui cache les prénoms, qui cache le mobile, c'est-à-dire racisme anti-blanc. Mais les Français ont compris. Et pour moi, le tournant, c'est ça. Le tournant, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que les Français, maintenant, ça y est, à 80%, les Français ont compris ce qui s'est passé. Et tous les moulinets de M. Darmanin, le Darmanin correct, avec sa nouvelle lexicologie, l'ultra-droite, etc., les Kevin, les Matteo, etc., il va nous refaire le coup. Ça marche plus.